L'histoire commence dans un monde en proie à des événements étranges, comme un ormeau géant dans un arbre aux racines massives, sans parler des fissures et des vignes qui tombent du ciel. Pendant ce temps, au lycée Changwu, une foule se rassemble pour assister à un drame de premier ordre, car il semble que la fille la plus populaire de l'école soit sur le point de larguer son petit ami. Le potin est brûlant, et la rumeur dit qu'elle ne sortait avec lui que par pitié, car elle se dirige vers une université d'élite, et lui a été laissé pour compte sans aucun projet d'études. Puis, un type nommé Fan y apparaît dans la foule, l'air totalement déconcerté par toute cette attention soudaine. Pile au bon moment, la rousse prononce un discours vedette, elle dit qu'elle y a réfléchi, et que leur relation n'est tout simplement pas réaliste. Elle poursuit son petit monologue, affirmant que les romances de lycée s'évanouissent toujours, et qu'ils doivent revenir à la réalité qu'ils ne sont tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Avec un regard glacial, la jeune femme met finalement fin à tout et l'avertit qu'il lui est impossible de la reconquérir, quoi qu'il tente. La foule autour d'eux se demande pourquoi il ne dit rien, devinant que le choc a dû complètement le briser. Sur ce, son ex se vante d'être la plus populaire, et le public de bas étage convient qu'il était bien au-dessus de ses moyens. À la surprise générale, le type répond par un simple mot, « d'accord », et jette nonchalamment quelque chose. Face à cela, la rousse est complètement stupéfaite, incapable de comprendre sa réaction. Il se tourne ensuite pour partir, et la fille l'appelle, agacée, mais il ne lui accorde même pas l'heure. Le personnage principal regarde en arrière et demande froidement si elle avait besoin d'autre chose. Furieuse, elle crie que peu importe l'astuce qu'il utilise, car ils ne se remettront jamais, jamais ensemble. Avec un sourire narquois, le type lui lance un regard plein de confiance. Puis il dit à la fille populaire de ne pas se faire d'illusions, car il a des poissons bien plus gros à frire en ce moment. Sur ce, la rousse est complètement sans voix et ne sait pas quoi dire à son ex. Les gens autour d'eux sont également choqués par l'attitude du jeune homme alors qu'il s'éloigne. Mais ils pensent que personne ici n'a la moindre idée que le monde est sur le point de partir en fumée. Parce que ce type est revenu d'une catastrophe future, et pour lui, elle n'est qu'une étrangère d'une autre vie. Sur ce, MC continue de marcher, se fichant de tout le reste. Il se promène, pensant que la popularité et la réputation n'ont plus d'importance, car le monde est sur le point de changer. La véritable crise à l'horizon concerne toute l'humanité, pas seulement lui. Tout a commencé la nuit précédente quand il s'est souvenu d'une lumière brillante qui se brisait. Dans ses souvenirs, il voit des fragments d'un futur avec une lune de sang et une mer déchaînée. Le type se souvient de flashs d'éclairs et d'un monstre bizarre attaquant une ville en ruine. Avec des yeux rouges brillants, il traite ses souvenirs terrifiants du futur. Bientôt, l'ère des cultivateurs arrivera, et les règles du monde seront réécrites en fonction du pouvoir. Soudain, le type crie « Attendez » alors qu'une énergie bleue l'entoure complètement. Puis il se retrouve dans un endroit étrange et demande qui est là, face à une lumière vive. Un instant, ses yeux deviennent rouges, et une douleur étrange le frappe de nulle part. Un écran apparaît, expliquant qu'il s'agit d'un système de la fin de l'univers, conçu pour créer des techniques de cultivation. Intrigué par ce qu'il voit, le jeune homme tend la main pour toucher le mystérieux écran bleu. Avec son doigt sur le panneau, il essaie de comprendre comment fonctionne cette chose d'un autre monde. Mais dès qu'il le touche, une autre vision d'un monstre géant et terrifiant apparaît devant lui. La créature bizarre apparaît alors, l'enveloppant dans une énergie dorée alors qu'un écran flotte à côté. Ses yeux rouges brillent intensément alors qu'il fixe l'horrible vision du futur. Il voit que son destin était d'être anéanti par la créature avec le reste de l'humanité. De retour à la réalité, le jeune homme est en sueur froide, l'air profondément ébranlé par les souvenirs. Dans sa poitrine, il se demande si c'était son ancien moi, impuissant. Avec un sourire confiant, il se souvient que dans son autre vie, il était juste un gars ordinaire essayant de survivre. Le type se souvient avoir vu sa nation tomber, et tous ses habitants souffrir de cette calamité. Dans ses souvenirs, il ne pouvait pas échapper à la bête mutante qui détruisait la ville. Puis il se souvient être mort rempli de désespoir et d'un désir ardent de vengeance. Dans ses yeux rouges, on pouvait voir le reflet du monstre qu'il avait vaincu. C'est peut-être pour ça que le système l'a ramené un an avant le retour de Laura. Le type sait qu'à l'heure actuelle, la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui va se passer. Il étend ensuite sa main et touche une lumière qui se brise en plusieurs morceaux devant lui. Sur ce, le jeune homme décide qu'il utilisera chaque anomalie causée par Laura à son avantage. Immédiatement, un écran apparaît et le système commence une nouvelle évaluation de lui. Avec une nouvelle puissance, ses yeux brillent intensément alors qu'il affronte son destin avec détermination. Le système l'informe ensuite qu'une nouvelle voie s'est ouverte, et qu'il doit collecter des techniques pour sauver le monde. Sur ce, l'humanité réalise la crise imminente et qu'elle ne peut compter que sur sa propre force pour survivre. Le gouvernement, pour sa part, ne nie pas les rumeurs mais se contente de dire aux gens de se préparer au pire. Pour ce faire, ils utilisent les téléphones portables pour envoyer des alertes concernant les créatures étranges qui apparaissent. Plusieurs personnes sont rassemblées dans un auditorium pour entendre parler des événements récents. Ils pensent que l'approche discrète du gouvernement est sévère, mais beaucoup plus efficace que le chaos dans le quartier. Le type se souvient que le système lui a dit d'utiliser n'importe quoi, et il se demande où se produisent les anomalies. Juste à ce moment-là, un message concernant l'université de Kinking apparaît, disant aux étudiants d'être prudents.
Il voit que l'indice UV de l'université a atteint un niveau record et qu'un avertissement de chaleur a été émis. Autour de lui, les gens disent que les nouvelles sont fausses et qu'une vague de chaleur comme celle-là tuerait n'importe qui. Il lève les yeux vers le ciel et le trouve étrange, car le temps y est différent, et l'université est à proximité. À sa surprise, l'application de son téléphone montre que l'indice UV est de 0 à cet endroit, confirmant ses soupçons. Une alerte avertit les gens d'éviter une porte d'université avec un indice UV élevé, mais les commentaires pensent toujours qu'il s'agit d'un canular. Il ricane, pensant que la plupart des gens croient que tout cela n'est qu'une farce. Mais le type connaît la vérité et sa première vraie chance de devenir puissant est enfin arrivée. Il se dirige donc vers la porte nord de l'université de Chongqing, qui est généralement assez vide. Dès qu'il s'approche, le jeune homme ressent une chaleur intense et commence à transpirer à cause de la température élevée. Il regarde autour de lui et confirme qu'il se passe définitivement quelque chose de très étrange dans cet endroit. Juste à ce moment-là, il voit quelques personnes courir en terrifiés, mais son attention est attirée par des particules dans l'air. Curieux de savoir ce qu'il voit, MC s'accroupit et tend la main pour toucher un des points de lumière. Avec son doigt juste à côté, il touche finalement l'énergie dorée pour voir ce qui va se passer. À ce moment-là, le type est choqué par la lumière dorée qui explose devant lui. Un écran bleu apparaît annonçant que le système a trouvé de l'énergie Yang et va créer une nouvelle puissance. Sur ce, le jeune homme crie de douleur alors que l'énergie dorée traverse tout son corps. Une explosion massive de lumière engloutit toute la porte de l'université. Les gens à proximité sont confus, se demandant si c'était un Super Saiyan. MC continue de crier d'agonie, et ses cheveux commencent à blanchir. Flottant dans les airs, il se demande si le processus est terminé, car il a l'impression qu'il est sur le point de mourir. Mais le système l'informe qu'il a obtenu la technique de respiration du soleil doré. Quelque temps plus tard, c'est le jour de l'inscription des nouveaux étudiants à l'université de Qingsheng. Dans la zone d'inscription, l'ex-petit ami de notre héros apparaît, et un type propose de l'aider avec sa valise. Bientôt, plusieurs autres types se joignent à la partie pour tenter leur chance avec la fille populaire de l'école. Cependant, la jeune femme refuse froidement leur aide, disant que ce ne sera pas nécessaire. Avec un regard méprisant, elle observe un couple profondément amoureux à proximité. Mais soudain, une énorme explosion de lumière dorée surprend la rousse et les autres étudiants. Puis une alerte sur les haut-parleurs avertit tout le monde de rester à l'écart de la porte nord immédiatement. Avec un regard sérieux, la fille décide qu'elle doit enquêter elle-même sur ces événements bizarres. Pendant ce temps, à la porte nord, une explosion massive d'énergie dorée illumine tout autour. Émergeant de la fumée, une silhouette sombre prend forme avec une aura d'immense puissance. Puis il prend une profonde inspiration et ses yeux brillent d'une lumière dorée intense et puissante. Un écran apparaît, expliquant que la technique a été créée et qu'il a gagné 50 points de compilation. Le type tient l'écran et se demande à quoi servent ces soi-disant points de compilation. Mais il décide que cela n'a pas d'importance pour le moment, car ce sera sûrement utile pour l'avenir. Peu de temps après, la nuit tombe, avec une étrange lune brillant dans le ciel. Sur ce, le jeune homme commence à pratiquer sa nouvelle technique de respiration du soleil doré. Un soleil puissant brille dans le ciel alors qu'une nouvelle énergie se répand sur l'université de Qingsheng. À ce moment précis, certains étudiants sentent le ciel s'assombrir et se rafraîchir pendant un moment alors qu'ils courent vers la porte nord. Là-bas, une grande foule se forme pour voir ce qui se passe au milieu du chaos. Le doyen de l'université se met en colère et demande pourquoi tout le monde a ignoré l'avertissement de rester à l'écart. Le groupe se ferait ensuite un chemin à travers la foule qui s'écarte pour les laisser se diriger vers le centre de l'événement. Avec un regard sérieux, la silhouette à capuche ordonne au doyen de verrouiller complètement la zone de la porte nord. À ce moment précis, le système informe notre héros qu'il a purifié avec succès une zone polluée de rang A. Le type découvre que le gouvernement marque déjà ces zones et se demande s'il y en a d'autres comme lui. En entendant l'alerte concernant le personnel non autorisé, le jeune homme réalise que les choses sérieuses commencent. À ce moment-là, les étudiants voient des silhouettes en uniforme et se demandent si elles viennent de l'armée. Du haut d'un immeuble, notre héros remarque que l'agitation attire beaucoup l'attention. Avec ses yeux rouges brillants, il décide qu'il est temps de s'en aller et saute de l'immeuble. Au sol, la mystérieuse personne à capuche marche sur le sol craquelé par l'énergie. Prenant une pause, la silhouette à capuche observe la scène de l'incident avec attention. Cette personne s'accroupit et touche le sol pour analyser les traces d'énergie. Peu de temps après, elle ramasse un morceau de sol pour examiner de près ce qui s'y est passé. Avec un regard analytique, la silhouette à capuche réalise que l'énergie a été causée par une personne. À ce moment précis, des agents évacuent les étudiants tandis que la personne à capuche observe à distance. Au milieu de la foule, l'ex-petit ami du type est choqué d'apprendre que l'événement est l'œuvre d'une seule personne. À cet instant, elle aperçoit une silhouette s'éloigner en sautant et se demande si c'était son ex. Mais la rousse rejette rapidement cette idée. Avec ses notes, il est impossible qu'il soit ici. Loin de là, chez notre héros, le soleil se couche et la nuit commence enfin à tomber. Allongé dans son lit, le jeune homme se plaint que la chaleur dans son corps ne disparaît pas, même avec une douche froide. À cause de cela, il craint de ne pas pouvoir dormir si la chaleur continue comme ça toute la nuit. Il craint qu'avec l'agitation d'aujourd'hui, quelqu'un n'ait remarqué quelque chose d'étrange.
Puis le type prend son téléphone et voit un sujet tendance sur une association de cultivation. Le jeune homme se souvient qu'avant, tout le monde pensait que ce n'était qu'une blague sur Internet. À ce moment précis, il se souvient des personnes à capuche à l'université et soupçonne qu'elles viennent de l'association. Curieux de cette découverte, le MC ouvre l'article de presse pour le lire en entier. L'article détaille les royaumes de cultivation, des actes de fantômes à la transcendance totale. Dans les commentaires, tout le monde pense que c'est faux, mais il se demande si l'annonce pourrait être officielle. Le héros se souvient que dans sa vie antérieure en tant que civil, il n'a jamais connu ces informations. Assis sur son lit, il pense à l'association de cultivation et décide de tester à nouveau sa technique. Sur ce, le jeune homme ferme les yeux et se concentre pour commencer son entraînement. À ce moment précis, il commence à transpirer alors qu'une puissante énergie dorée l'entoure. Le MC commence à flotter dans sa chambre, enveloppé d'une intense aura dorée. Une lumière brille sur lui, et la première étape consiste à affiner son corps pour contenir l'aura du ciel et de la terre. Il parvient à contrôler l'énergie et la façonne avec succès en forme de hache divine. Ses yeux brillent intensément et un sourire confiant apparaît sur son visage rempli de puissance. Le système le félicite d'avoir atteint le royaume de Dao Shuai et lui donne 50 points de compilation. Le type se souvient des points et lit l'écran qui parle d'une nouvelle voie qui s'ouvre. Le système explique que les points peuvent être utilisés pour imprégner des données compilées dans n'importe quel objet. Il réfléchit à l'idée d'imprégner un objet de pouvoir et fixe sa tasse sur la table. Puis il tend la main vers la tasse avec une aura dorée de puissance. Le système lui demande s'il veut dépenser un point pour placer l'attribut Yang sur l'objet. Il comprend que c'est comme enchanter un objet, lui donnant un pouvoir surnaturel. Le jeune homme pense que s'il faisait cela sur une arme, elle deviendrait son objet de combat unique. Bientôt, il décide qu'avoir une arme surpuissante sera essentiel pour l'avenir qui arrive. Le type trouve ensuite une petite épée sur son étagère et décide de tester le pouvoir sur celle-ci. Il pense que si le test fonctionne, il achètera une vraie arme pour être prêt pour les monstres. Soudain, un bruit étrange provenant de l'extérieur du bâtiment attire son attention au milieu de la nuit. Dehors, une créature ténébreuse avec d'énormes griffes observe l'appartement du héros. Avec des yeux rouges brillants, la créature bizarre montre ses dents pointues dans l'obscurité. L'étrange créature, qui ressemble à un lapin démoniaque géant, se prépare à attaquer le bâtiment. Mais à l'intérieur de l'appartement, le type n'a aucune idée du danger qui approche. Allongé dans son lit, le MC ressent un certain inconfort dû à sa nouvelle technique de cultivation. Avec ses yeux rouges, il se demande d'où vient ce bruit de rat. Il pense que le son ne vient pas du côté du bébé ou des tuyaux, peut-être que c'est l'animal de compagnie d'un voisin. En marchant dans le salon, il pense qu'avec son ouïe amélioré, il est normal d'entendre les voisins. Puis le type aiguise son ouïe pour se concentrer et mieux comprendre l'étrange son. Mais le jeune homme réalise bientôt que quelque chose ne va pas et devient attentif à l'étrange situation. Le héros se dirige vers la porte et se retrouve face à face avec la sinistre créature juste là dans le couloir sombre. Dans le couloir, la créature bizarre aux yeux rouges apparaît et le regarde fixement, prête à attaquer. Surpris, il reconnaît la bête mutante, et le souvenir de sa vie passée lui donne des frissons. Pendant ce temps, un drone survole la ville la nuit, montrant que d'autres sont conscients du danger. Au sommet d'un bâtiment, une fille se plaint qu'ils n'ont toujours pas attrapé le lapin qui a mangé un fruit rare. Avec une sucette dans la bouche, la jeune femme semble plutôt calme et confiante pour la mission à venir. Elle leur ordonne ensuite de continuer à envoyer toutes les mises à jour sur la cible qu'elle traque. Sur ce, la mystérieuse fille saute du sommet du bâtiment pour commencer sa poursuite. Tombant à grande vitesse, elle se déplace avec une grâce agile entre les immenses bâtiments de la ville. Soudain, la jeune femme sent l'aura de la bête mutante et réalise qu'elle se rapproche de la cible. Avec ses yeux brillants, elle localise finalement la créature et se prépare à une confrontation. La mystérieuse chasseuse atterrit violemment sur un toit, se déplaçant avec une agilité incroyable. Courant le long du côté d'un bâtiment, elle reçoit l'ordre de poursuivre la cible à tout prix. Avec un atterrissage ferme et précis, la jeune femme continue sa course sans perdre une seconde. Sautant entre les bâtiments, elle prévient que la créature a mangé un fruit spirituel et pourrait évoluer. À ce moment précis, un homme travaillant tard voit un flou passer devant sa fenêtre et se retrouve complètement confus. Il se demande s'il hallucine, mais son patron le réprimande pour être resté là à ne rien faire. Pendant ce temps, la chasseuse est vue comme une silhouette contre la lune au 60e étage. De retour dans l'appartement, le héros est face à face avec la créature bizarre, qui hurle devant lui. Avec ses yeux dorés, il réalise que son corps a changé, et maintenant il peut se battre sur un pied d'égalité. Puis la créature attaque avec ses griffes, mais le jeune homme esquive avec une agilité surhumaine. Le héros pense que son corps a beaucoup changé, et maintenant il peut voir les attaques au ralenti. Avec de l'énergie solaire dans sa main, il se demande pourquoi une bête mutante est apparue si tôt. Sur ce, il se souvient des choses qu'il a vues dans sa vie passée et affronte le monstre. Le type sait que la créature n'a pas complètement évolué, et le chevalier augmente sa puissance et sa fureur. Alors il se jette en avant pour attaquer, car il doit arrêter la créature ou tous les habitants de l'immeuble seront tués. Utilisant son MC, il parvient à saisir la créature avec sa main remplie d'énergie. Avec une force surprenante, le type mord la créature bizarre sans montrer aucune crainte. Tenant fermement le monstre,
ses yeux dorés brillent d'une froide détermination. Puis le jeune homme fait tournoyer la créature dans les airs et réalise que son point faible est sa queue. Saisissant l'opportunité, il attrape la queue de la bête de toutes ses forces. Le héros projette le monstre contre la fenêtre, qui se brise sous l'impact. Le poing brillant d'or, il se prépare à porter un coup puissant. Le type libère un faisceau d'énergie qui frappe la créature de plein fouet en plein vol. Le monstre est alors complètement englouti par l'intense faisceau de lumière dorée de l'attaque. Mais la créature bizarre saisit l'énergie dorée avec ses griffes et tente d'absorber le pouvoir. Sur ce, le héros réalise que le monstre essaie de voler son pouvoir yang contre l'attaque. Il pense que la puissance du soleil est trop forte et que le lapin ne fait que creuser sa propre tombe. Peu après, une explosion dorée engloutit le monstre qui ne peut contenir autant d'énergie. Dans l'immeuble d'Accent grave côté, un couple se réveille à cause du bruit, et l'homme se demande si c'était le tonnerre. Il va ensuite à la fenêtre pour vérifier, mais ne trouve rien d'anormal à l'extérieur. Notre héros atterrit sur le sol, entouré de restes de son énergie dorée. Le jeune homme réfléchit que la chose ressemblait à un fantôme affamé essayant de dévorer son pouvoir. Après le combat, l'œil du monstre tombe au sol, libérant une étrange fumée noire. Avec un regard sérieux, il fixe les restes de la créature qu'il vient de vaincre. Sans hésiter, le type écrase l'œil avec force, détruisant ce qui reste de la bête. Il comprend que la créature de la nuit était désespérée d'obtenir son pouvoir de type yang opposé. Le jeune homme imagine que s'il était normal, le monstre aurait facilement dévoré tout le monde dans l'immeuble. Dans cette optique, il sait qu'il doit acquérir davantage de techniques pour faire face aux dangers du futur. Pendant ce temps, une jeune fille mystérieuse bondit dans les airs contre le clair de lune, ressemblant à une chasseuse. Avec une vitesse incroyable, la jeune femme descend le côté d'un immeuble à grande vitesse. Arrivée sur les lieux, les yeux de la mystérieuse chasseuse s'écarquillent de choc. Debout là au milieu de la nuit, elle se demande si sa cible a été vaincue par quelqu'un d'autre. Agenouillée sur le sol, elle commente que la cible a été détruite et qu'elle essaiera de récupérer l'attribut de chevalier. Mais en touchant les restes du monstre, elle est surprise par une énergie dorée qui était toujours là. La jeune femme ressent alors une chaleur intense et une aura brûlante qui la fait reculer immédiatement. La jeune femme se souvient de l'énergie de la porte de l'université et comprend que ce n'est pas une coïncidence. Face à cette découverte, la jeune fille active son communicateur avec un regard sérieux et déterminé. Elle informe la base que la cible a été éliminée par un nouveau et puissant précurseur avec un attribut de haut niveau. Au téléphone, une voix se demande si la purification de la porte et le lapin étaient l'œuvre du même individu. Un homme confirme qu'il n'y a aucune trace de cette personne dans la base de données, et que l'association doit le recruter. Aura de feu et énergie bleue, la jeune fille aux cheveux argentés est d'accord avec le plan de l'association. Puis elle range soigneusement la petite flamme d'énergie dans un objet attaché à ses vêtements. Son supérieur lui ordonne de mettre en pause ses missions actuelles pour donner la priorité au suivi du nouveau précurseur. Sur ce, la mystérieuse chasseuse commence calmement à déballer la sucette qu'elle tenait. La jeune femme met le bonbon dans sa bouche et dit qu'elle a parfaitement compris le nouvel ordre qu'elle a reçu. Mais avant de commencer la mission, la jeune fille dit qu'elle a d'abord besoin d'un thé au lait pour se détendre. Au téléphone, une voix se demande qui pourrait être cette mystérieuse figure avec autant de pouvoir. La jeune femme convient que le président a raison et qu'elle doit rencontrer ce puissant maître. La journée de notre héros commence avec le lever du soleil, et il s'étire, prêt à s'entraîner. Il sait que se réveiller tôt aide sa cultivation, alors il se prépare pour une autre session. Le combattant active sa technique de respiration, absorbant l'énergie dorée du matin. Ses yeux brillent intensément d'une puissance dorée tandis que l'énergie le remplit. Il entre dans le royaume de la hache fantôme et sent l'aura de la technique se manifester. Une soudaine explosion d'énergie le surprend, et il réalise qu'il est en train de faire une autre percée. La puissance se précipite à travers son corps, et il se concentre pour contrôler cette poussée soudaine. Il serre le poing fermement, sentant l'énergie se condenser maintenant dans sa main. Il matérialise sa hache principale et remarque que l'arme semble beaucoup plus légère. Ses mains agrippent fermement le manche de l'arme, prêt à tester sa nouvelle puissance. Le guerrier lève la hache dorée au-dessus de sa tête, préparant un coup dévastateur. Il avance vers le royaume de la hache fantôme 2 étoiles, libérant sa force. Ses yeux brûlent maintenant de flammes dorées, reflétant sa nouvelle puissance. Le corps du personnage principal se sent beaucoup plus fort et plus résistant après cette évolution. Les progrès ont été fulgurants puisqu'il a utilisé l'énergie restante de sa dernière percée. Notre héros décide qu'à partir de maintenant, il progressera lentement et sûrement, une étape à la fois. Mais sa cultivation attire beaucoup d'attention, il a donc besoin d'un endroit plus discret. Dans le bureau de l'association, un homme sent une perturbation dans l'air. Il remarque la fluctuation de l'énergie solaire et se demande si c'est encore le bleu. Notre type trouve un endroit isolé près d'une rivière pour mettre ses plans à exécution. Un écran système apparaît, et il confirme qu'il va imprégner son arme d'un attribut. Il se souvient avoir essayé cela avec un autre objet, mais l'objet n'a pas pu supporter la puissance. Cette fois, la nouvelle lame résonne avec son énergie, créant une connexion puissante. L'encodage de l'objet est un succès confirmé par une notification du système. Excité par sa nouvelle arme, il se prépare à tester son incroyable puissance dès maintenant. Le résultat du test le laisse complètement abasourdi par la puissance brute libérée par l'épée.
Un énorme faisceau de lumière dorée jaillit de la lame à pleine puissance vers le ciel. Le guerrier atterrit avec son épée en flammes, sentant la puissance circuler à travers son corps. Il a failli déclencher un incendie de forêt avec ce coup et réalise à quel point sa force est dangereuse. La fumée de l'attaque est énorme, il sait donc qu'il a été repéré et qu'il doit s'en aller. Une fille court furieusement vers la fumée qu'il a laissée derrière lui. Elle grogne qu'elle est sortie une seconde et a fini par manquer toute l'action. Soudain, la jeune femme s'arrête, remarquant que la rivière est littéralement en train de bouillir. L'agent survole les dégâts, se demandant ce que le bleu a bien pu faire à cet endroit. Elle imagine déjà la remontée de bretelles qu'elle va se prendre, car tout est parti de travers depuis qu'il s'est pointé. À ce moment-là, un éclat doré au loin attire son attention, et elle devient curieuse. La chasseuse est totalement choquée par ce qu'elle ressent. Cela ne devrait même pas être possible. Son aura est passée d'une étoile à 2 étoiles, et il a même créé une arme spirituelle. L'association n'a que 2 de ces armes, et la technologie pour les créer est incomplète. La jeune fille devient suspicieuse, se demandant comment il a réussi à obtenir ce genre de pouvoir tout seul. Mais elle se dit qu'elle doit se tromper et décide de commencer à nettoyer les dégâts qu'il a causés. Au loin, notre héros pense à la façon dont son arme possède maintenant l'attribut Yang, mais il en veut plus. Le système peut tout encoder, il prévoit donc d'ajouter davantage d'attributs à la lame. Soudain, son téléphone vibre avec un message d'un utilisateur inconnu. Il a complètement oublié la confidentialité, et maintenant un inconnu l'invite à rejoindre un groupe de pionniers. Il est choqué d'apprendre que les recrues officielles doivent être au moins du niveau de la hache fantôme. L'inconnu mentionne une nouvelle zone de pollution et l'invite à une chasse en groupe. Il demande l'emplacement, et l'inconnu envoie un fichier sur le dragon de lave de la rivière de l'ombre. La zone a de la lave et le même attribut Yang qu'il a, alors le type décide d'accepter l'invitation. Au loin, dans le district de Binmu, un groupe attend que l'ami du vieux lit se présente. Un des membres dit que la carte de la jeune fille était si détaillée qu'il est arrivé en un rien de temps. La jeune fille blonde remercie tout le monde d'être venu et leur rappelle qu'ils doivent travailler en équipe. Elle vient de l'association de cultivation et est déçue qu'aucun des pionniers ici ne soit très prometteur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'association de cultivation est une agence gouvernementale. Entrer à l'agence a été difficile et a coûté des faveurs à sa famille, elle déteste donc échouer. Juste à ce moment-là, l'un des explorateurs voit arriver le nouveau et l'appelle par son nom, Fan. Notre protagoniste fait une entrée imposante avec sa nouvelle épée et se présente au groupe. L'agente est surprise par son pouvoir mais remarque que son aura n'est pas oppressante mais chaleureuse. Comme l'équipe est au complet, le chef donne le signal et il se dirige vers l'entrée de la grotte. Décide de prendre les devants et demande à l'agente blonde de s'occuper de l'éclairage. Le groupe traverse la grotte et l'un d'eux prévient Fan à propos des roches instables. Il trouve étrange que l'endroit ne soit pas encore si chaud. Erguir se remémore la rapidité avec laquelle l'équipe l'a accepté et pense que leur amitié est sincère en ces temps difficiles. Notre héros continue d'avancer et le sol sous ses pieds commence à changer de couleur, signalant un danger imminent. Soudain, ils atteignent un énorme gouffre et sont stupéfaits de voir une rivière de lave bouillante juste devant eux. Sans hésitation, Fan se précipite vers le danger et l'agente blonde lui crie de ne pas être si imprudent. À la surprise générale, le guerrier plonge son épée directement dans la lave et les explorateurs paniquent, criant à l'aide. Une explosion féerique projette l'équipe en arrière, et le système de notre héros détecte une anomalie mondiale et commence à analyser les données. Un écran système apparaît, décrivant une nouvelle compétence appelée flamme intérieure. La technique de la lame de flamme cramoisie libère une immense puissance dès qu'elle est dégainée. Lorsque l'épée rassemble les flammes, l'intention de combat du porteur explose en puissance pure. Et le voilà qui empoigne fermement la garde de sa nouvelle arme puissante. Il réalise avec enthousiasme que le nouveau pouvoir est le complément parfait à sa lame Tang. Le groupe regarde avec stupéfaction l'arme du jeune homme absorber la puissance de la lave. La lame du combattant est maintenant complètement fusionnée avec l'énergie de la lave. Le protagoniste se rétablit et dit que l'énergie s'est stabilisée, ils peuvent donc commencer à s'entraîner. Les autres explorateurs célèbrent maintenant qu'ils peuvent aussi absorber l'énergie. L'agente dit qu'elle va juste rassembler et surveiller pour eux. Mais elle remarque alors que d'autres explorateurs arrivent dans la grotte. Un nouveau groupe de gars costauds se présente, déclarant que l'endroit leur appartient désormais. Elle s'inquiète en voyant que tous les 3 sont dans le royaume de la hache fantôme. Elle regarde ses amis et en conclut qu'il est impossible qu'ils provoquent ces types. Pourtant, l'agente confronte le groupe, soulignant qu'ils sont arrivés ici les premiers. Le chef ennemi ricane et leur crie de déguerpir immédiatement. L'agente pense que dans cette nouvelle ère, les faibles ne sont que des proies, mais elle doit faire quelque chose. Mais notre MC s'avance et l'agente est stupéfaite par son action. Il confronte ensuite le chef ennemi, le traitant de lâche pour avoir essayé d'intimider une fille. Il empoigne fermement son épée enflammée. Le protagoniste attaque ensuite le groupe rival avec son arme, créant une énorme explosion de feu. Face à cela, le chef de gang est complètement choqué par la puissance de la frappe. Avec cela, les hommes musclés sont envoyés voler par la puissante vague d'énergie. À ce moment-là, l'un de ses amis qui méditait se demande ce qui vient de se passer. Le jeune homme réfléchit au fait que ces tragédies se sont produites parce que les forces attaquent toujours aux faibles. Il sait que les bavardages et les leçons de morale sont inutiles contre des gens comme ça. Et à cause de cela,
Le chef ennemi fixe maintenant notre MC avec un regard de terreur pure. Le protagoniste arrache ensuite son épée avec force du sol, libérant encore plus de puissance. Une vague d'énergie dorée explose et il crie aux ennemis de sortir de sa vue. Le grand gaillard est pris dans la deuxième explosion et se demande quel genre de monstre est ce type. Sans hésitation, le groupe fuit les lieux en panique. Avec la victoire du MC, ses compagnons célèbrent, lui disant que son coup était totalement génial. Avec un sourire, le MC dit qu'ils ont tous absorbé suffisamment d'énergie spirituelle. L'agente convient alors que la zone semble épuisée, et avec cela, le groupe décide de partir. Elle observe le MC et pense que si cette attaque avait touché les autres, ils auraient été réduits en cendres en un instant. Avec un visage sérieux, elle décide qu'elle doit signaler cela à l'organisation immédiatement. Dans le bureau de l'association de cultivation, une femme interroge l'agente sur le nouveau pionnier. Au téléphone, l'agente est surprise et demande s'il y en a déjà un autre comme lui. La femme du bureau esquive la question et demande à être notifiée de tout nouveau développement. Elle met ensuite fin à l'appel en appuyant sur un bouton rouge de son téléphone portable. Elle demande à son supérieur s'ils ont eu de la chance, mais il dit que des gens comme ça seront bientôt au pouvoir. L'homme est stressé et dit que la situation devient beaucoup trop compliquée. Peu de temps après, par une journée ensoleillée, nous revoyons la ville. Portant une capuche, notre MC attire l'attention, et les gens commentent que son épée a l'air réelle. Se faisant passer pour un cosplayer, il marche dans la rue mais se démarque toujours de la foule. Avec une expression sérieuse, il sort son téléphone pour consulter les nouvelles. Sur son téléphone, il voit des nouvelles sur les auras de dragon et même un rapport anonyme sur lui-même. Le MC pense qu'il a sous-estimé sa flamme intérieure, et que c'est ce qui a causé l'anomalie. Il pense qu'après avoir absorbé autant d'énergie, il pourrait être sur le point de faire une nouvelle percée dans sa technique. Sur ce, il décide de se dépêcher d'aller dans les montagnes pour s'entraîner dans un endroit isolé. 5 minutes plus tard, le jeune homme arrive enfin à la montagne derrière la ville. Dans cet endroit mystérieux, une pelle est enfoncée profondément dans le sol. Nous voyons la spécialiste de la restauration de jardin, Su Jingying, s'étirer avec lassitude. Mais soudain, la jeune femme lève les yeux, complètement choquée par ce qu'elle voit. La jeune femme voit une lumière intense et ressent une aura écrasante venant de la personne sur la montagne. Une énorme spirale d'énergie apparaît, et elle se demande qui est en train de percer vers un nouveau royaume. Elle peut à peine garder son équilibre et pense que cette perturbation est juste monstrueuse. Sans hésiter, la jeune fille décide qu'elle doit vérifier ce qui se passe. Elle se précipite vers l'énergie et, avec détermination, dit qu'elle doit l'attraper. Pendant ce temps, notre protagoniste est au milieu de son renforcement de puissance. Alors qu'il médite, une figure dorée à plusieurs bras se forme autour de lui. Ses yeux brillent et son visage est couvert de lignes d'énergie dorée. Une hache divine se forme au milieu d'une spirale d'énergie dorée et verte. La jeune fille regarde et se demande comment il peut contrôler l'énergie avec une telle précision. Elle se souvient avoir échoué à sa propre percée et être restée au lit pendant une semaine entière. Voyant son pouvoir, la jeune femme le compare à un dieu descendant dans le royaume des mortels. Contrairement aux autres pionniers, il est calme et mature comme un maître solitaire. Soudain, la jeune fille réalise que la hache divine s'est déplacée vers l'est. Les yeux du protagoniste brillent intensément d'une puissance dorée écrasante. Il flotte dans les airs et le système annonce sa percée vers le royaume de la hache fantôme à 2 étoiles. Une vague d'énergie frappe la jeune fille avec force, mais elle tient bon. Mais la force est si forte qu'elle est projetée en arrière dans un tunnel d'énergie. Elle est frustrée de le perdre à nouveau et réalise qu'il a déjà remarqué sa présence. Avec une étincelle dans les yeux, elle semble avoir une idée pour le retrouver. Debout devant un arbre géant, elle appelle le Seigneur, qui est toujours à proximité. Le MC apparaît alors et pense, c'est donc elle qui me suit depuis quelques jours. La jeune femme se présente comme capitaine de l'association de cultivation et fait une invitation formelle. Elle dit qu'elle l'a suivi pendant 2 jours pour l'inviter à l'association officielle. Elle espère ne pas l'offenser et s'inquiète de garder un ton de voix doux. Avec une expression sérieuse, le MC demande juste pourquoi il est invité. La jeune fille panique, sachant que les compliments vides ne fonctionneront pas sur lui. Elle explique que le pays souhaite organiser les pionniers pour faire face aux menaces futures. Le personnage principal dit alors qu'il peut refuser, car il ne leur fait pas encore entièrement confiance. Elle est complètement abasourdie. Elle se présente ensuite comme So Kim-jing et dit qu'elle était une athlète professionnelle. La jeune femme montre sa carte de membre de l'association pour prouver qu'on peut lui faire confiance. Le protagoniste semble la reconnaître et dit qu'il pense se souvenir d'elle. Il comprend qu'elle court si vite parce qu'elle avait déjà une excellente base physique. Mais son expression s'assombrit lorsqu'il se souvient que dans sa vie passée, l'humanité a perdu. Voyant la destruction dans ses souvenirs, il décide de se joindre, mais pas tout de suite. La jeune femme est pleine d'espoir en entendant que le mystérieux jeune homme se souvient d'elle. Finalement, il dit qu'il va y réfléchir, puis la dépasse à toute vitesse. L'atteignant, il lui demande de garder sa présence secrète pour le moment. Avec ses yeux rouges, le personnage principal pense qu'elle pourrait lui être utile à l'avenir. La jeune fille accepte de coopérer mais prévient qu'elle doit signaler sa percée, et le jeune homme accepte. La jeune femme essaie de dire autre chose, mais il a déjà disparu. Elle est laissée seule dans l'immense forêt. Frustrée,
Elle se plaint qu'il l'évite exprès et que nettoyer ses traces est pénible. Soudain, son communicateur l'alerte d'une anomalie, et elle se demande si elles sont de retour. Elle se souvient alors de ces choses brutales et tordues qu'elle n'oubliera jamais. Les créatures se nourrissent de la puissance et des zones de pollution, et certaines deviennent des bêtes terrifiantes. Ces bêtes créent de nouvelles zones de pollution, et si on ne les arrête pas, elles détruiront le monde. À ce moment-là, la nuit tombe et une forte pluie commence à s'abattre sur la ville. Soudain, un puissant éclair illumine le ciel pluvieux au-dessus des bâtiments de la ville. Quelqu'un marche alors dans une flaque d'eau. Des alertes sur un téléphone portable mettent en garde contre la tempête et la fermeture d'une zone touristique. Se demande quel cultivateur puissant subit une tribulation là-bas. Avec un visage grave, le personnage principal observe la tempête devant lui. Il sent un puissant attribut de tonnerre et réalise que le centre de la tempête est proche. Il monte les escaliers, insensible à la forte pluie. Face à la montagne, il confirme que c'est l'épicentre de toute cette puissance. Notre héros bondit à grande vitesse à travers la forêt pluvieuse. Avec agilité, il atterrit sur le sol et continue son chemin. Soudain, le système détecte une zone de pollution sur le pic de l'Empereur de Jade. L'écran montre la montagne sombre et indique que le niveau de pollution est inconnu. Le personnage principal entre alors sans crainte dans la forêt sinistre, avec un regard déterminé dans l'obscurité de la nuit. À ce moment-là, un éclair bleu massif descend des cieux avec une force incroyable. L'énergie de l'éclair semble se concentrer sur notre protagoniste. Pendant ce temps, à l'association, un écran indique que le niveau de danger du pic augmente. Le chef dit que l'incident est critique et demande à la jeune Qinjing d'expliquer la situation. Lors de la réunion, elle signale que le pic est inaccessible et que la zone a été classée de rang A. Elle prévient que le pic pourrait devenir de rang S et que personne ne peut s'approcher. Les autres membres conviennent que même un pionnier 3 étoiles serait perdu. Pour cette raison, l'un des responsables décide de lancer un confinement à la base de la montagne. Le chef accepte de sceller la montagne jusqu'à ce que l'énergie se calme. Un éclair frappe le sol avec une force écrasante. Yimsi utilise son clone de marionnette pour avancer. Il se dirige ensuite vers le cœur de la tempête pour extraire l'attribut de tonnerre le plus pur. À cette époque, les humains sont au bas de la chaîne alimentaire. Même un lapin est une menace. Même avec ses techniques actuelles, il n'est toujours pas assez fort. L'attribut Yang a augmenté la durabilité de sa lame, et les flammes ont renforcé son pouvoir destructeur. La puissance du tonnerre ici est l'occasion idéale pour renforcer son corps. Il sait que pour devenir plus fort, il doit saisir les opportunités au milieu du chaos. Parce que s'il ne le fait pas, il sera laissé pour mort lorsque les calamités frapperont. Il se prépare à absorber l'énergie du tonnerre. Mais alors qu'il essaie, il rencontre une résistance intense. Avec une expression douloureuse, le protagoniste lutte pour résister à la pression. Il crie alors qu'une intense énergie bleue le frappe de plein fouet. Haletant et entouré d'éclairs, il tient toujours fermement son épée. Il sait que cet attribut de tonnerre est, par nature, une forme de punition divine. Avec un visage en sueur, il sent l'énergie essayer de le forcer à s'agenouiller. Mais il défie la tempête et se demande comment il peut bien maîtriser cette puissance. Soudain, il a une idée et utilise sa respiration de soleil doré à pleine puissance. Avec un cri, il charge avec son épée enflammée contre l'énergie bleue. Une explosion massive d'énergie jaune et bleue illumine tout autour. Blessé et crachant du sang, il continue de tenir son épée enflammée. Il décide alors qu'il doit endurer et affronter sa fin afin de survivre. Son pied s'enfonce dans le sol avec force, le fissurant. L'énergie le paralyse, et il sait que la puissance du tonnerre veut en finir avec lui. Mais ses yeux brillent d'un jaune éclatant. Un éclair bleu le frappe, et le système annonce qu'il compile une nouvelle puissance. Certaines personnes regardent la tempête avec choc, s'inquiétant pour la ville. Pendant ce temps, le système l'informe qu'il a obtenu une trempe divine de tonnerre en 50 points. Le nouvel attribut est offensif, et contrairement à l'attribut Yang, il est dominant à la fois en attaque et en défense. Avec la nouvelle puissance, il dit que le tonnerre est désormais sa lance et son bouclier. Il sent la puissance affiner son corps sans douleur et comprend qu'il s'agit d'une purification. Le système l'informe que la puissance punit le mal, et il pense à la mettre sur sa lame. Mais il réalise que cela pourrait ruiner la pureté de l'attribut Yang sur son épée. De plus, ajouter trop d'attributs pourrait provoquer l'effondrement de la lame. Il a alors une idée et décide d'intégrer l'attribut de tonnerre dans sa main droite. Avec un sourire confiant, le jeune homme confirme son choix au système. À ce moment-là, une intense énergie bleue enveloppe avec force sa main et son bras. Le lendemain, l'énergie sur le pic a diminué, mais l'air a toujours une charge électrique, entourée d'une aura verte. Dit qu'un pionnier était là, est surpris et demande au major si la personne est toujours en vie. Mais elle ne peut pas détecter l'attribut et en conclut que la tempête a effacé toutes les traces. La jeune femme demande pourquoi et le major explique le moment de l'anomalie et du confinement. Avec les yeux brillants, il dit que le sommet de la tempête était à 7 heures. Il sent que la personne a des capacités de foudre, et c'est pourquoi elle a survécu à la tribulation. Pour cette raison, le major soupçonne que l'individu est non seulement vivant mais a réellement causé l'événement. Il dit que ce genre de personne est dangereux parce qu'elle ne sait pas de quel côté elle est. Loin de là, dans sa maison, notre protagoniste éternue sur le canapé. L'officier militaire donne alors l'ordre de ne ménager aucun effort pour trouver cette personne.
Le nom de code du cultivateur mystérieux est le tyran.